Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 14 au 16 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, le deuxième lien est écrit juste en bas de la vidéo, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Cette lecture est une lecture générale, donc si elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, Angels, please give me a reading for my Gemini. Thank you so much. Alright, Angels, please give me a reading for my Gemini. Thank you so much. Les Gémeaux. Oui, c'est un parti d'entre vous, soit c'est votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui essaye de mentir à une personne. On a ici quelqu'un qui essaye de sortir d'une issue en mentant, en volant, en n'étant pas honnête. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici en couple avec un partenaire, il est probable que vous avez ici l'impression que votre partenaire peut-être, vous vole votre argent pendant que vous dormez, ou encore que votre partenaire vous vole votre argent dans votre compte bancaire, surtout si vous avez un compte bancaire en commun, ou peut-être vous avez l'impression que votre partenaire essaye de gérer vos finances à votre place. Here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple avec un partenaire, il est probable que vous avez ici l'impression que votre partenaire demande beaucoup de sacrifices de votre part. C'est un peu comme un homme qui part au travail et à la fin, il donne carrément like 70% de son argent à sa femme, à sa copine, et lui-même, il ne reste qu'avec 30%. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici amoureux d'une personne et ensuite vous vous rendez compte que cette personne vous manipule pour pouvoir, vous utiliser à ses propres bénéfices, et vous êtes fatigué. Fatigué d'être manipulé, fatigué d'être menti. Je suis vraiment fatiguée que tu me mentes à ce point, que tu te foutes de moi comme ça, que tu me trimbales de gauche à droite comme si je n'ai aucune valeur. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous venez ici de carrément avoir une preuve que votre partenaire vous prend vraiment pour un con. Si vous êtes une femme, c'est que, votre partenaire vous prend vraiment pour une conne. Yeah.
C'est un peu comme attraper quelqu'un la main dans le sac en train de vous voler. Et puis votre partenaire vous dit non, c'est pas moi. Non, comme on est ensemble, tu vois, je pensais que voilà, je n'ai pas besoin de te demander la permission pour faire certains trucs. Pour d'autres, si ce n'est pas ici une situation où vous avez votre partenaire carrément qui vous utilise pour ses biens, pour vos biens ou pour ce que vous lui apportez, il est probable que vous venez par exemple de vous rendre compte que votre partenaire joue à double jeu avec vous pendant que il est aussi dans une relation avec d'autres femmes. Comme si vous avez ici un partenaire qui est dans une relation avec deux, trois femmes, something like that, en même temps avec vous. And you're like, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? C'est quoi ton plan? Here. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet. Si vous avez ici rencontré quelqu'un sur Internet, il est probable que vous venez ici de vous rendre compte que cette personne-là s'est fait passer pour ce que il ou elle n'est pas. On a ici quelqu'un qui vient de se faire catfish. Et j'ai l'impression que si vous venez même ici de vous faire catfish ou encore de vous faire avoir, de vous faire manipuler ou de trouver ici certaines choses sur Internet, des photos compromettantes, des trucs compromettants que votre partenaire ici fait, dit avec quelqu'un d'autre. Au cas où votre partenaire ne vous déçoit pas sur le plan monétaire, j'ai l'impression que vous ne savez même pas comment faire pour... Au fait, vous n'avez aucun argument à présenter à votre partenaire pour vous sortir de cette situation ou encore, votre partenaire n'a aucun argument pour justifier une certaine tromperie, tricherie que il ou elle a fait, en vous manipulant, au fait. Mais pour une certaine partie d'entre vous aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus éveillé à la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est un peu comme l'eau qui fit déborder le vase, la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le mensonge de plus qui fait déborder le vase. Cette manipulation si profonde là que vous ne pouvez plus supporter aujourd'hui. Et vous êtes ici dans une situation où vous avez enfin décidé de confronter votre bourreau ou enfin décidé de confronter ici cette personne-là que vous aimez tant mais qui continue ici de vous prendre pour un con. Tu te fous de moi ou tu te fous du président? Tu te fous de moi? Ou tu penses au fait qu'on a fait la maternelle ensemble? Parce que à un certain moment, it's like, ne me prends pas pour un stupide, you know? Here. Et puis, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que après être rentré dans une conversation très importante avec votre partenaire, vous allez ici décider de vous séparer, prendre chemin à part.
Parce que pendant la discussion que vous allez ici avoir avec cette personne, vous allez ici vous rendre compte que vous ne pouvez même pas, soutirer la vérité de votre partenaire. C'est un peu comme quelqu'un qui ment. On t'attrape en train de mentir et puis tu mens encore pour mettre dessus. Moi, je sais pas. On t'attrape en train de mentir et puis tu mens encore pour mettre dessus. Ou bien tu racontes du n'importe quoi, tu tournes autour du pot, tu n'arrives pas sur la vérité. Et à cause d'une situation où quelqu'un ici n'arrête pas de vous faire tourner en bourrique, comme si la personne ne comprend pas votre langage, je te parle du français, tu me réponds en chinois, vous avez ici décidé de laisser tomber quelqu'un. Ça me rappelle la chanson de Magic System, pour ceux qui connaissent Magic System, où ils disent mais on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gawa ou whatever. Yo. Tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas une deuxième fois. Tu m'as eu 5 fois, tu ne m'auras pas une 6e fois. Yo. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire qui sort de votre vie, qui revient de votre vie du jour au lendemain. Et quand à chaque fois que vous voulez lui donner une chance, il commence à se comporter lui-même comme un petit imbécile. Soit c'est lui qui répond plus aux messages, alors que pourtant c'est lui qui avait entamé la réconciliation. Ou encore c'est lui qui vous bloque comme s'il a raison. And you like, je te vois venir avec ton jeu là. Et pour la première fois de ma vie, je viens de me rendre compte au fait que je suis juste en train d'entertain un imbécile. Pour la première fois de ma vie, je me rends compte que je suis juste en train de divertir un con. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite ici à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On va essayer de voir un peu comment cette relation va se développer. Est-ce que vous avez ici votre partenaire qui finira par changer, ou encore peut-être qui arrivera à admettre ses erreurs pour que vous puissiez avoir une relation meilleure, ou est-ce que cette relation va juste se terminer une bonne fois pour toutes de cette manière aussi sale? You know what I mean? On a ici les Verseaux, les Gémeaux, et c'est tout. Bisous, bye.